Il y a une excellente nouvelle qui arrive à toi. Je te lis la carte. Le messager de la prospérité. Attention. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée ou formation diverses et variées. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bon, après ça, c'est du détail. Ça peut, tu peux ne pas être intelligent ou ne pas être drôle ou ne pas être jeune ou ne pas être optimiste. Si, je pense que tu es très optimiste. Ça, c'était une petite boutade. Je pense que j'ai affaire ici à quelqu'un avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, une volonté de faire, vraiment quelqu'un qui a beaucoup de pugnacité. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de 8 de l'émotion. Je t'explique juste après ce que ça signifie. Je vais te faire un résumé, je ne vais pas toutes te les lire. Le 7 de la pensée et j'ai le 4 de l'action. Désolée avec le reflet, je suis obligée d'allumer la lumière. Il fait tellement un ciel gris et tellement de pluie, c'est pas joli aujourd'hui. Donc, tu attends quelque chose avec impatience. Donc, est-ce que ça va avec la première carte? Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Je pense que ça arrive assez rapidement. Donc ça, c'est pour une partie d'entre vous. Mais il y a une autre partie d'entre vous qui rêve d'une certaine vie. En fait, tu rêves ta vie, mais avec, tu vois, avec le 7 de la pensée, c'est comme si tu avais dans ta tête un idéal de vie. Et on te dit, oui, ok, mais comment tu veux arriver à cet idéal de vie si tu ne prends pas action, en fait? Donc, tu as peut-être aussi enclenché certaines choses, tu as peut-être commencé à travailler dur. J'ai quelqu'un qui travaille dur, hein. Et peut-être que c'est trop long, ça n'arrive pas, et du coup, tu as tendance peut-être à baisser les bras ou à te décourager en ce moment. Donc, on est ici, les guides te disent non, ne te décourage pas, il faut laisser le temps au temps. Parfois, c'est un petit peu long, mais tu es sur le bon chemin et tu avances avec beaucoup de rigueur, de détermination. Donc, continue. On te dit également d'être patient, que tout arrive à point, enfin, tout arrivera au meilleur moment pour toi. On te le redit ici. Alors, attends, que je m'en mêle pas les pinceaux. Donc, ici, on me reconfirme. Le corbeau, c'est pas forcément, on voit toujours ça de façon néfaste ou négative. Ce n'est pas le cas. Là, c'est une confirmation que des nouvelles arrivent à toi. Ici, alors, moi, l'oracle que j'ai pris, c'est l'oracle des anges gardiens. Et ici, on te reconfirme que quoi qu'il en soit, tu es sous la protection de tes guides. Tu es guidé, même si tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu as certaines pensées, certaines intuitions ou certains déclics, en fait, tu es aidé, ok? Donc, je te disais de laisser faire le temps. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la cloche et l'horloge, justement, on a cette idée de temps. Donc, avec cette carte, tu vois, j'ai le sentiment que toi, tu penses que le temps s'est arrêté, en fait, et tu trouves que c'est long. 0330. Et on te dit non, tout va se mettre en place et tout va se débloquer. Là, avec la cloche aussi, et comme on me dit que vous allez apprendre une nouvelle et qu'il y a un changement qui arrive, j'ai l'impression que c'est la fin de ton attente et qu'on te dit que maintenant ça va bouger. Alors, je m'adresse peut-être à un artiste, hein, un ou une artiste, ou quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui est dans la création. Que ce soit dans le domaine public, connu ou pas connu, on a l'idée de création dans tout ça. Ici, on te dit de privilégier ta vitalité. Donc, si tu es perdu dans des pensées, dans des actions, tu ne sais plus où aller, où donner de la tête, tu as plusieurs possibilités, etc. et tu es en train de perdre énormément d'énergie pour savoir dans quelle direction aller, prends le temps, fais une pause et on te dit, grâce à une énergie fluide, les choses pourront se débloquer et vont être fluides derrière. Ensuite, on me reparle de création avec le crâne ici. Et on me reconfirme que c'est bien beau de penser sa vie ou de penser ses projets. Si on ne les met pas en place, il ne va rien se passer. J'ai peut-être des signes de terre. J'ai pensé au taureau quand j'ai tiré cette carte.
Mais le dragon de terre nous dit aussi « solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases fermes à la concrétisation ». Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, une personne solide, une personne déterminée, mais il faut maintenant passer à l'étape numéro 2 et vraiment y aller, vraiment mettre tes actions en place. J'ai peut-être des signes d'air ici également. Et le dragon d'air nous dit « rapide et silencieux, le dragon d'air inspire la sérénité ». Peut-être, soit tu travailles en solo, et c'est pas impossible que tu travailles en solo, tu montes ton projet en solo. Garde ce côté, enfin pas mystérieux, mais ce côté où tu vas pas dire à tout le monde, expliquer à tout le monde et donner les détails de ce que tu souhaites faire à tout le monde. Garde-le pour toi, parce que d'une part, tu ne seras pas dans le jugement, tu ne seras pas perturbé par des conseils, des faux conseils ou des mauvais conseils, et ça te permettra de garder ta sérénité. Ensuite, et je vais essayer de terminer là-dessus, côté love, j'ai l'impression que c'était la catastrophe. Il y a tout qui s'est écroulé avec ce pont en ruine. Et avec la lune, hein, c'est un peu l'idée des émotions, des insomnies, de quelque chose de très douloureux. Donc je pense que tu vas morfler en amour. Ici, on te dit que en plus de tout ça, il y a Cupidon qui arrive. Et l'amour arrive dans ton temple, chez toi, dans ta maison. Ok. Alors les guides ont beaucoup d'humour. J'adore cet oracle. Et en fait, là, quand j'ai tiré cette carte, donc c'est le poil, et j'ai entendu, en fait, ça prend racine, en fait. Voilà, c'est comme un poil, c'est un petit peu long à pousser, mais ça prend racine. Et en fait, les cartes, elles sont, tu vois, avec cette lumière, les couleurs vives comme ça, 0707 une fois de plus. Du jaune, du rouge, c'est les couleurs de feu, les couleurs de tempérament de feu. Et au moment où je te dis ça, donc du coup, il y a du lion là-dedans aussi, j'ai l'impression. Tu as quelque chose de guerrier, d'indomptable, et quoi qu'il en soit, tu es vraiment déter. Et si tu as le moindre doute, ne doute pas, parce que de ce pont, vite, de ce pont en ruine là, par lequel tu es passé, tu vas vers cette reconstruction et là tu vas vers un pont bucolique. Donc ne lâche surtout rien. Je vous embrasse, à demain.